Alors oui, cette crise du coronavirus entraîne une baisse de l'activité commerciale classique, mais elle booste toutefois les achats en ligne. Les transactions ont ainsi bondi au Maroc de plus de 40% depuis le début du confinement. Souhail Jalil revient sur les chiffres du e-commerce au Maroc pendant cette période de confinement. Regardez. Le coronavirus revitalise le commerce électronique. En effet, la crise sanitaire joue un rôle moteur pour les entreprises qui développent une stratégie en ligne. Et le confinement, lui, a encouragé les gens à effectuer des achats en ligne à l'heure où de plus en plus de magasins physiques ont décidé de se connecter. Dans le royaume comme partout dans le monde, la variation du trafic, elle, dépend du produit ou du service. Dans ce sens, du 20 mars au 19 mai 2020, le chiffre d'affaires des transactions en ligne au niveau national a dépassé 635 millions de dirhams, soit une évolution de plus de 19% par rapport à la même période en 2019. Le nombre des transactions, lui, atteint près d'1,8 million, soit une évolution de plus de 41,5%. Le nombre de cartes locales actives durant la période du confinement a dépassé 426 000, soit une évolution de plus de 46,3%. Quant au nombre de points de vente actifs, il se chiffre lui à 750 unités contre 711 durant la même période en 2019. C'est donc une évolution positive pour le e-commerce au niveau national, un changement qui montre à quel point le commerce en ligne peut servir de roue de secours pour les commerçants, et il y a à noter que le Maroc occupe la 95e position dans le dernier classement de l'index de la CNU-CED sur le commerce électronique entre entreprises et consommateurs. De ce fait, il n'est pas exclu que le coronavirus soit un véritable déclencheur d'une révolution commerciale numérique. Et depuis Casablanca, via Skype, le directeur général du Centre monétique interbancaire. Bonsoir, Michael Nasseri. Bonsoir. Alors, on l'a entendu, les nouvelles sont bonnes pour le commerce électronique au Maroc et la tendance est nettement à la hausse. Quel impact sur l'économie du Maroc, selon vous ? Alors, sur l'économie du Maroc en général, ce que l'on constate, c'est déjà pendant cette période de confinement, le e-commerce a permis de garder certaines activités en vie. Et donc, un certain nombre d'enseignes ont pu très rapidement s'adapter et mettre en place de nouveaux modes de distribution, donc en mettant en ligne leurs produits ou leurs services. Donc, on a vu un réel shift vers le paiement en ligne. Donc les gens étant confinés avaient du temps, ils naviguaient beaucoup sur Internet et donc il y a eu pas mal d'achats qui ont été faits sur des secteurs d'activité que l'on ne soupçonnait pas avant. Enfin, on soupçonnait pas en tout cas qu'ils allaient connaître un tel engouement pendant cette période-là. Donc il y a eu tout d'abord une première période où il y a eu des achats massifs dans l'électronique et donc pour s'équiper, notamment pour équiper les enfants en tablettes, les étudiants notamment en tablettes, en connexion et en dispositif pour qu'ils puissent poursuivre leurs études en ligne. Il y a eu également beaucoup d'achats d'articles de sport, étonnamment. Donc les gens se sont équipés, ne pouvant pas peut-être aller exercer leur activité préférée en extérieur ou en salle, donc ils se sont équipés en articles de sport. Et nous avons vu aussi un certain nombre de secteurs d'activité qui étaient peu présents sur le paiement en ligne, donc développer leur chiffre d'affaires grâce donc à la mise en ligne de leur services. Un certain nombre d'écoles et d'instituts supérieurs d'enseignement qui se sont mis également au paiement en ligne des frais de scolarité. Nous avons vu également une très très forte poussée des achats de recharge télécom et de paiement de factures. Donc les gens évitaient d'aller les régler en cash. Et donc, pour se prémunir, ont plutôt opté et adopté le paiement à distance, donc sans contact à travers leur carte bancaire, mais également à travers toutes les applications qui sont proposées par les banques et qui permettent d'avoir accès à un certain nombre de facturés. Donc, on a constaté une très très forte croissance, en tout cas sur ces segments-là. Très bien. Ouais. Oui, bien sûr. Allez-y. Alors, il y a également tout ce qui est produits d'hygiène, produits de beauté, donc tout ce qui est parapharmacie
qui se sont très bien comportés donc pendant cette période de confinement, mais à contrario, il y a un certain nombre d'activités qui se sont complètement éteintes, donc tout ce qui est hôtellerie, toute la restauration donc qui n'a pas pu continuer, donc pour ceux qui faisaient donc de la livraison de repas n'ont pas pu poursuivre leur activité. Donc il y a eu un réel impact aussi à la baisse sur un certain nombre d'activités, mais d'autres en ont profité, et depuis quelques jours, le prêt-à-porter en ligne fonctionne très très bien. Donc les gens ont envie d'acheter, ont envie de profiter aussi des bonnes affaires que l'on peut trouver en ligne. Et on a vu donc un certain nombre d'enseignes physiques qui ont très très rapidement réagi et ouvert de nouveaux canaux de vente à distance sur lesquels donc les utilisateurs. Qu'en est-il de la tendance par ville? Donc vous venez de nous décortiquer la tendance par secteur d'activité, de commerce ou de e-commerce, plus 40%. Qu'en est-il des villes? Quelles sont les villes qui se sont démarquées? Alors, les villes qui se sont démarquées, bien entendu, c'est Casa, Rabat, Tanger et Marrakech. Dans une moindre mesure, les autres villes, mais bon, c'est celles qui sont en tout cas les plus qui représentent le plus gros des achats en ligne. Reste bien entendu donc Casa, Rabat, Tanger et Marrakech. Donc dans cette ordre-là. Qu'en est-il de la valeur des transactions ou du panier? Est-elle en hausse également? Tout à fait. Sachant qu'il n'y a plus de billets d'avion qui sont acquis en ligne. Absolument. Alors, quand on fait abstraction justement de cette partie, donc des compagnies aériennes, et qu'on regarde comment s'est comporté l'acheteur marocain, donc on voit effectivement un panier moyen qui est un peu plus important qu'à l'accoutumée. Donc, le panier moyen a progressé principalement dès l'entrée donc en ligne de la grande distribution, donc qui a commencé à vendre donc à distance à travers deux opérateurs différents qui assuraient la livraison des courses. Et donc là, on a réellement vu le panier moyen augmenter, et on a vu aussi le panier moyen augmenter grâce aux achats dans le mobilier. Donc le mobilier a très bien fonctionné aussi, donc le mobilier en kit particulièrement. Et donc, on a vu effectivement beaucoup de gros tickets passer sur ces secteurs d'activité. Les produits de beauté également représentent des tickets, des paniers moyens assez importants. Donc, ils tirent vers le haut le panier moyen global. Et de l'autre côté, nous avons les petites transactions en ligne qui sont de plus en plus nombreuses également. Donc, les recharges, vous pouvez faire une recharge à partir de 10 dirhams en ligne. Et donc, on a beaucoup de recharges qui atténuent cette croissance du panier moyen. Mais clairement, les gens achètent beaucoup plus. Donc, la fréquence de paiement est beaucoup plus importante en ligne. On a de plus en plus donc d'internautes qui ont craqué pour la première fois, donc à partir du 20 mars, qui ont pour la première fois fait une opération en ligne. Des novices. Très bien. Alors justement, pour consolider les acquis, sur ce secteur. Oui, pour consolider ces acquis qui ont accompagné cette période de crise, comment émerger justement ce commerce en ligne pour les commerces de proximité qui représentent le nerf de la guerre? C'est la colonne vertébrale du commerce au Maroc. Comment faire pour justement les drainer vers une digitalisation du retail qui concerne aussi ces commerces de proximité? Tout à fait. Alors les commerces de proximité, on l'a tous vu. On a tous vu notre supérette de quartier ou l'épicier du coin qui a commencé à prendre des commandes soit sur WhatsApp, soit par téléphone, et qui livrait ou qui vous demandait de venir récupérer votre commande. Donc il y a eu une transformation de l'acte d'achat de manière tout à fait claire. Et donc ces commerces de proximité, il y a un certain nombre qui se sont lancés et qui ont décidé donc à l'occasion de cette crise-là de développer ce nouveau canal de vente qui viendra par la suite en complément de leur activité physique. Et donc cette omnicanalité comme on dit aujourd'hui permet justement aux petits commerces du coin d'augmenter leur chiffre d'affaires, donc de proposer une nouvelle façon de mettre en vente et de livrer les produits. Donc il y a le click and
collect aujourd'hui qui marche très très bien. Donc vous faites votre commande soit en ligne sur un catalogue qui est en web ou carrément sur les différents réseaux sociaux qui peuvent présenter vos produits. Et ensuite vous allez de fil et recevoir un lien de paiement sécurisé qui vous permet de payer à partir de chez vous et ensuite vous passez récupérer votre commande. Alors, je voudrais juste revenir avec vous pour le post-Covid, pour après et cette tendance, si elle doit se maintenir. Il y a une stratégie, n'est-ce pas, à mettre en place pour ce commerce électronique. Le Conseil de la concurrence a planché dessus. Avez-vous été associé à l'élaboration de cette stratégie? Et si oui, quelles en sont les principales mesures? Ben écoutez, je n'ai pas connaissance. Alors le Conseil de la concurrence a dit qu'il allait accompagner ou en tout cas piloter une réflexion pour une nouvelle stratégie du e-commerce, mais elle n'est pas encore, enfin à ma connaissance en tout cas, elle n'est pas encore, elle n'a pas encore été construite. Donc il y a des réflexions effectivement. Nous avons eu l'occasion de rencontrer les membres du Conseil de la concurrence à plusieurs reprises. Il y a des réflexions, il y a disons un réel intérêt des pouvoirs publics, mais également des acteurs privés pour promouvoir donc ces nouveaux modes de paiement qui sont que les Marocains plébiscitent. Plébiscite et notamment en cette période de crise. Merci beaucoup Michael Nasseri. Malheureusement, le temps de l'émission est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis et pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour un nouveau numéro de Questions Écho. N'oubliez pas que vous pouvez envoyer vos questions sur la page Facebook ou le hashtag Questions Écho et nous allons tenter de répondre à vos questions selon le temps disponible, bien sûr, avec nos invités. Merci à tous, très bonne suite des programmes et prenez bien soin de vous.